Je remercie Agnès Boisu, directrice de la médiathèque Marguerite Yourcenar, d'avoir accepté de reconduire le partenariat avec le CRILJ, qui est mis en place depuis 2021, et d'accueillir ce colloque de la mémoire dans la littérature pour la jeunesse, Racines, Souvenirs, Transmission, dans cet auditorium. J'exprime également toute ma gratitude aux membres de son équipe, particulièrement à Van Tamine et Benoît Maury, pour leur contribution à l'organisation et au bon déroulement de cette manifestation. Enfin, je n'oublierai pas de saluer la ténacité et l'implication des membres et amis du CRILJ pour mener à bien la préparation théorique des travaux et leur mise en œuvre pratique. En 2023-2024, le CRILJ a donc choisi de développer un projet portant sur la place de la mémoire dans la littérature pour la jeunesse. La réflexion engagée questionne les différents aspects de la mémoire qui structurent et nourrissent l'être humain dès sa petite enfance. Mémoire individuelle, familiale, sociale, mais aussi mémoire collective, mémoire historique. Le projet du CRILJ regarde comment la diversité des ouvrages s'adressant à la jeunesse représente l'activité de mémoire en tant que fonction essentielle de la pensée. Il accorde une attention particulière à la réception de l'ensemble des écrits qui mettent en jeu la mémoire et aux échos à court et plus long terme de ces lectures, transmettant passé individuel et histoire commune. Nous nous interrogerons sur la manière dont se constitue la mémoire des lectures des enfants et des jeunes et dont elle influence leur parcours de lectrices et de lecteurs. Nous examinerons dans quelle mesure les récits mémoriels sont susceptibles d'amener leurs personnages et à leur suite le jeune lectorat à des questionnements sur la constitution de leur identité, le repositionnement de leurs valeurs, la reconfiguration des relations aux autres. Le colloque se penchera aussi sur les potentialités des livres pour la jeunesse, à garder présents des lieux de mémoire et à se constituer en tant que veilleurs de mémoire, allant, comme le disait Aimé Césaire, au-delà du devoir de mémoire, au droit à l'histoire. Ils sont autant de vecteurs de transmission et de formation individuelle et collective, mais aussi de création. Ce colloque pluridisciplinaire sera aussi l'occasion de mettre en synergie des temps d'analyse, de réflexion et d'échange, en donnant la parole à des chercheurs, des auteurs, des illustrateurs, enseignants, bibliothécaires, libraires, acteurs de terrain, passeurs. Les interventions qui le composent proposeront des démarches pour faire accéder les enfants et les jeunes à leurs racines, structurer leurs souvenirs et assurer des transmissions éclairantes en mobilisant la diversité des ressources offertes par les livres accessibles à la jeunesse. Jules Renard disait avoir été élevé par une bibliothèque. Il soulignait que l'univers qu'elle contribue à créer devient à la fois une famille, un conservatoire et une protection. Une bibliothèque, ce n'est pas seulement un passé, c'est aussi un avenir. Pour mener à bien ce projet, le CRILJ a bénéficié de la confiance et du soutien du Bureau de la lecture publique au ministère de la Culture, en la personne de sa chef de bureau, Valérie Travier, qui est à mes côtés, avec le concours de Valérie Robin, chargée de mission, qui assistera à nos travaux. Nous avons également reçu les encouragements du Bureau des partenariats associatifs à la JEBVA, actuellement au sein du ministère chargé de l'Éducation nationale, et nous attendons le renouvellement de l'agrément jeunesse éducation populaire. Je leur adresse mes chaleureux remerciements. Les autres composantes du projet du CRILJ seront mises en œuvre dans les mois à venir et se déploieront selon deux axes. D'une part, la mise en place d'actions de médiation à destination des enfants et des jeunes, sollicitant l'intervention d'auteurs, d'illustrateurs, d'autrices illustratrices, professionnels du livre et de l'enfance, afin de cerner ce que recouvrent les différentes facettes de la mémoire. D'autre part, la publication de ressources destinées à l'accompagnement des divers médiateurs, parmi lesquels les captations des interventions du colloque et le cahier du CRILJ numéro 12 qui en rendra compte, mais aussi une brochure documentaire sur le thème de la mémoire. Enfin, la période que nous traversons nous incite à placer ce colloque sous l'égide des Muses, filles de Zeus et de Mnémosyne, la mémoire, elles qui savent tout et peuvent tout dire, insufflent aux artistes un langage qu'elles ont le pouvoir d'enchanter,
afin que leurs récits transfigurent les malheurs des vivants. Lionel Nakache, neurologue, professeur à la Pitié-Salpêtrière, que nous avions sollicité pour poser en ouverture de nos travaux les bases du fonctionnement de la mémoire, n'a pas pu être présent parmi nous. Cette matinée va permettre de mieux cerner comment cette fonction qui nous permet d'intégrer, conserver et restituer des informations pour interagir avec notre environnement est présentée dans les ouvrages et récits pour la jeunesse. Les études et recherches présentées par les intervenants porteront sur ce que les enfants et les jeunes perçoivent à partir des œuvres qui leur sont proposées et de la constitution des souvenirs, des aspects fragiles et limités de la mémoire, mais aussi ceux de l'oubli, déficience ou nouveaux commencements. Je remercie Valérie Travier, chef du bureau de la lecture publique au service du livre et de la lecture du ministère de la Culture, d'avoir accepté d'assurer une brève introduction de ces journées. Je lui donne la parole. Merci Françoise. Je vous remercie beaucoup de m'accueillir ici. C'est vrai que le ministère de la Culture est toujours présent à vos côtés. On a même un peu augmenté votre subvention pour que vous puissiez justement continuer à travailler comme vous le faites. Merci aussi à Viviane Ezrati, à toute l'équipe, parce que je sais que la préparation de ce colloque demande beaucoup d'énergie. Donc je vais être très brève, bien sûr. Je ne suis là que pour, encore une fois, assurer le soutien du ministère de la Culture à vos travaux. Et j'en profite pour excuser naturellement M. Nicolas Georges, le directeur du livre, qui est pris par beaucoup de soucis divers. Voilà. Donc merci aussi aux équipes de la bibliothèque, de la médiathèque Marguerite Yourcenar. C'est très important que dans les bibliothèques, il y ait aussi des moments de réflexion, de recherche, d'études, et qu'on fasse entrer aussi les chercheurs le plus possible dans nos bibliothèques. Le choix des thématiques du colloque annuel est toujours pertinent. Donc, la pauvreté à l'œuvre dans la littérature de jeunesse avait été très, très intéressant. Habiter dans la littérature de jeunesse, je cite simplement les deux derniers, c'était des sujets vraiment au cœur des enjeux contemporains. La représentation sociale qu'on trouve dans des livres destinés aux jeunes détermine, on le sait bien, dès la prime enfance, une vision qui structure la découverte et l'exploration de l'espace social. Au regard de l'actualité tragique de cet automne, les interventions prévues pendant ces 2 jours apporteront, je n'en doute pas, une gravité supplémentaire à vos échanges. Ce que l'on transmet par le livre détermine aussi la manière dont l'enfant construit sa propre histoire et incorpore une mémoire historique à sa propre construction. Parler aux jeunes des enfants d'Isieux, comme Roland Gauss, de la vie à Paris sous l'occupation, comme Yael Hassan, est essentiel du point de vue de la transmission de la mémoire collective, mais aussi de la construction du système des valeurs de l'enfant. Je me demande souvent, en lisant des ouvrages sur ces périodes en particulier, comment les enfants perçoivent ces histoires. Simple topos ou réelle interrogation sur les valeurs, justement. C'est un sujet qui nous interroge beaucoup quand on voit certains clichés historiques qui sont utilisés dans des jeux où le nazi devient un tireur comme un autre, où le résistant martyr devient une proie comme une autre, une proie anonyme. J'avais été très frappée quand je lisais le livre de Laurent Binet, vous vous souvenez, le HHH, qui expliquait qu'il y avait eu un jeu. Qui a pu inventer ça? Un jeu dans lequel il s'agissait de savoir combien de temps on mettait pour massacrer la population de Lidice. Donc je me demandais également, en lisant, récemment j'ai lu un nom sur la liste, c'est un livre de Monica S., je ne sais pas si vous le connaissez, où il est question d'une jeune fille rescapée des camps qui recherche son frère et qui en fait est dans une interrogation sur qu'est-ce qu'on va relier du passé et puis qu'est-ce qu'on va faire pour construire l'avenir. Je me demandais quelle maturité il fallait aux adolescents pour comprendre et sentir et ressentir les sentiments et les réflexions de ce genre de personnages. Je trouve que toutes les recherches qui peuvent être faites justement sur la question de la réception de ces livres sont naturellement tout à fait essentielles. La mémoire est, dans notre monde oublieux, au centre également d'une angoisse existentielle prégnante, à mesure que de plus en plus de familles font l'expérience de sa perte dans le cadre donc de toutes ces maladies, démence sénile et spectre alzhémérien. C'est une des grandes sources d'inquiétude pour nous tous et pour la jeunesse en particulier. Nous sommes dans un monde où, dès l'enfance, des enfants vivent avec des grands-parents qui sont en perte de mémoire. C'est quelque chose que nous avons moins vécu sans doute à une époque antérieure. C'est la présence menaçante de cette maladie qui rompt les liens intergénérationnels, qui annihile des vies soudain privées de mémoire, nous interroge au plus profond. Et là aussi,
C'est très important qu'on se penche sur la manière dont on écrit des récits autour de cette angoisse existentielle. Je termine cette libre réflexion, hein, je ne suis pas du tout ni chercheuse ni spécialiste, mais c'était quelques idées qui m'étaient venues, en remerciant bien sûr les chercheurs, et en particulier les jeunes chercheurs, hein, qui se sont penchés sur cette thématique si importante. Quand j'étais directrice de la bibliothèque du service commun de la documentation du Mans, il y avait un master, hein, aussi de la littérature de jeunesse, et mon amie Patricia Eschel travaillait avec la bibliothèque de manière c'était une bibliothèque universitaire, mais vraiment de manière en très grande collaboration pour qu'il y ait des jeunes chercheurs qui s'intéressent à la littérature de jeunesse de ce point de vue-là, et pas seulement en tant que bibliothécaire, mais véritablement pour faire avancer la réflexion et la pensée. Nul doute que les interventions de ces chercheurs aujourd'hui donc éclaireront les bibliothécaires dans leur choix, absolument essentiel, les auteurs dans leur vocation à transmettre, et enrichiront la réflexion de chacun d'entre nous. Je vous souhaite une très très bonne journée de réflexion.